à tous, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo Full Face Friday. Aujourd'hui un Get Ready With Me, un Full Face Friday bien basique dans lequel on va tester des nouveautés, des nouveaux produits qui sont sortis là récemment, il y a peu de temps, voire il y a même pas quelques jours. Aujourd'hui on va tester en grande première. Je vous présente la merveilleuse palette Huda Beauty Néon, la orange palette. Je l'ai commandée sur Sephora cette semaine en urgence dès qu'elle est sortie. On va revenir aujourd'hui sur un fond de teint que j'ai déjà testé dans le passé, mais peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo et vous étiez très nombreuses à me demander de le retester. Donc sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons retester, nous allons reparler du Bounce de chez Beauty Blender. Je vais aussi vous laisser la vidéo où j'ai fait un test complet dessus. Dans la petite barrette qui s'affichera juste ici, je vous laisse la vidéo sur le fond de teint Bounce Beauty Blender que j'ai testé l'été dernier et qui venait de sortir à l'époque au Canada. Donc c'est un test complet sur la journée. Vous allez voir le avant, pendant, après, etc. Le rendu en lumière du jour. Tout est dans cette vidéo, donc je vous invite à aller le voir. Mais aujourd'hui, je vais le remettre juste pour vos beaux yeux parce que vous me l'avez demandé à plusieurs reprises sur Instagram. Seule petite chose à noter, c'est que c'est la couleur que j'utilise en été, donc c'est le 3.30 et il est un petit peu trop foncé pour ma peau, pour ma carnation actuelle. Mais bon, on va s'arranger. Nous allons nous arranger. Au menu du jour, nous avons aussi la palette Orgasme, la Endless Orgasme palette de chez NARS, dont je vous ai un petit peu parlé dans la vidéo sur les tops et flops du mois de mai qui est sorti mercredi. Donc voilà à quoi elle ressemble et je vais vous la montrer donc en action, en vrai de vrai. Pour info, j'ai mis mes bases comme d'habitude dans ma salle de bain avant de commencer ce Full Face Friday parce que je dois laisser le tout imprégner mon visage, le pH de ma peau redevenir neutre avant d'appliquer mon fond de teint. J'ai appliqué la Strobe Cream de chez MAC en couleur Gold Lit sur les joues et le front et sur ma zone T, et en fait non, et un peu partout même. J'ai mis la Milk Makeup Hydro Grip Primer que j'adore, je vous l'ai déjà dit. Ne revenons pas là-dessus. Aujourd'hui on va tester un nouvel anti-cerne dans ma collection que j'ai acheté chez Sephora à Toronto. Je ne connais pas du tout la marque, c'est la marque Stellar de Monica Deol. Apparemment c'est le nom de la personne qui a créé ça. C'est en me baladant dans les allées du Sephora de Toronto, du Eaton Center, que je suis tombée sur cette petite marque et un conseiller de chez Sephora m'a dit d'essayer cet anti-cerne qu'il trouvait hydratant, qui ne crease pas, qu'on n'a pas besoin de fixer, qui est extraordinaire. Je l'ai déjà testé, donc ce sera mon second avis aujourd'hui. Je l'ai déjà testé, la première fois je l'ai testé le jour même chez Sephora puisque je l'ai appliqué pour voir comment est-ce qu'il était, comment il évoluait, et j'ai pris la couleur L02. Donc c'est le Limitless Concealer cache-cerne sans limite en couleur L02. Bon, ça y est, nous y sommes. Donc voici à quoi ressemble l'anti-cerne, voici à quoi ressemble la couleur L02 que je vais vous swatcher sur la main. Voilà à quoi ressemble la couleur de cet anti-cerne. La couleur est parfaite pour moi actuellement. Je pense qu'elle serait un petit peu trop foncée pour moi en hiver, mais avec mon teint actuel, c'est quand même pas mal ce qui me convenait le mieux. Et c'est un anti-cerne... Je vais le mettre comme ça. C'est un anti-cerne qui n'aime pas les poils comme ça. Il préfère les poils comme ça, plat. Donc ou avec un pinceau plat, ou avec une Beauty Blender humide, ou avec le doigt. C'est comme ça qu'il réagit le mieux. J'ai besoin d'un miroir, ce serait bien que j'ai un miroir dans cette maison. Pour information, ma ring light est éteinte et je vais aller l'appliquer par pression. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus joli. Alors ce que j'aime beaucoup dans cet anti-cerne, c'est qu'il est... mais... on dirait que je ne porte absolument pas d'anti-cerne, c'est un truc de fou. À chaque fois que je le mets, je me dis mais c'est dingue. Il n'y a aucune matière. Par contre, la couvrance est vraiment légère à moyenne, mais c'est un bonheur d'hydratation cet anti-cerne. C'est-à-dire que vraiment, il laisse le contour de l'œil super hydraté, très confortable et... il ne marque rien du tout, il ne marque pas les ridules et il n'a pas de démarcation, il se fond dans la peau de manière assez incroyable. Par contre, la couvrance est pas top, voilà, je vous le dis. C'est assez stupéfiant parce que je me rends compte que j'ai une meilleure couvrance d'un côté que de l'autre. Le côté où j'ai appliqué directement à la Beauty Blender, j'ai une meilleure couvrance. On va essayer d'intensifier ça un petit peu.
suis en train de sortir un nouveau tout frais, tout beau, tout neuf anti-cerne NW24 Studio Fix Fluide de chez MAC parce que j'ai terminé mon autre anti-cerne. Je vais juste l'utiliser. Ouh, je fais pas les points droits, ça va pas le faire. Pour illuminer. Un petit pinceau plat. Je cherche pas à estomper tout, en fait je veux juste poser la matière. Parce que ce qui m'intéresse c'est d'arriver à la palette pour les yeux rapidement. Fond de teint, je vais passer au fond de teint Beauty Blender, le Bounce en couleur 330 qui est trop foncé pour moi. C'est un fond de teint qui est fait pour que lorsqu'on appuie, le produit coule directement ici, on nettoie et après on nettoie. On prend son éponge humidifiée et ensuite on n'a qu'à nettoyer le truc et en fait c'est vraiment pas pratique, je vous le dis. Je préfère le mettre sur la main. Généralement je l'applique comme ça sur la main mais bon. Ouh c'est foncé. Vous ne le voyez pas, je suis dans le coup là mais il va falloir que je le descende. Bon, c'était pas la couleur qu'il me fallait. Mais puisque j'avais eu des demandes concernant ce fond de teint, pour vraiment voir le rendu au pinceau ou à la Beauty Blender et voir le rendu en lumière naturelle du jour, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. Comme ce matin, je n'ai pas beaucoup de temps pour tourner cette vidéo. Je gagne du temps en ne vous parlant pas trop de ce fond de teint. Mais c'est un fond de teint que j'aime, que j'ai porté tout l'été. Il tient vraiment bien sur ma peau. Il a une couvrance moyenne. La couvrance est moyenne et elle est intensifiable. Et c'est un rendu assez naturel. Sur le coup un petit peu mat mais avec une belle lumière qui ressort. Et tout au long de la journée il devient de plus en plus souple, se fond dans la peau. C'est vraiment un très beau fond de teint. C'est un fond de teint que j'aime énormément. Moins hydratant que mon It Cosmetics mais très joli rendu. Et surtout ce que j'aime dans ce fond de teint là c'est qu'il évolue super bien tout au long de la journée. Bon, pour les sourcils, je vais utiliser mon Brow Blade. La mine en... comme ça, la mine en crayon. J'arrive pas à parler ce matin, Comme je vais aller utiliser la palette NARS qui est une palette avec des produits en crème, je vais appliquer un contour crème et je vous l'ai montré dans mes favoris du mois et je vous l'ai déjà montré en action. C'est le Tantour, le Contour and Bronzer Cream en couleur fer de chez Huda que je vais appliquer. Voyons ça. Je vais l'appliquer, et d'ailleurs c'est la première fois que je vais l'appliquer au-dessus du fond de teint Beauty Blender. Alors, je regardais la vidéo de Scott Barnes et Tati, number 2. Elle surfe sur la vague, Tati. Et donc, Scott, le maquilleur de Gillo, conseillait d'appliquer son contouring en sens inverse. Ne pas partir comme ça, mais de partir du bas de la joue et de remonter pour... J'en ai trop mis. Pour venir justement créer un effet plus lifté et que le détail de la joue soit plus... d'avoir une joue plus rebondie en fait. Bon, en même temps, moi j'ai des pommettes déjà assez slaves, on peut dire ça comme ça. J'ai vraiment une pommette qui est très dessinée, donc c'est pas un effet que je recherche particulièrement. Le téléphone a sonné pendant que j'étais en train de tourner et je me suis arrêtée. Et je ne sais plus où j'en étais. C'est pas grave, on est en train de finir le contouring avec le Tantour qui bronze et contour. Et j'ai changé de pinceau. J'ai changé de pinceau au passage parce que je trouve que ce pinceau là ça va mieux. C'est un pinceau de chez MAC, c'est le 164. Le premier pinceau que j'avais c'était un Elsa Makeup qui avait pris définitivement trop de matière. Et ce que j'aime faire, c'est repasser un petit peu de ma Beauty Blender avec le fond de mon fond de teint par-dessus, juste pour fondre et fixer un petit peu le tout. Et éviter aussi les
démarcation disgracieuse. Donc, très cher François, parlons de cette palette. François de son petit nom, créateur de la marque Nars, François Nars, qui est un maquilleur français d'ailleurs, je pense bien. Comme je vous l'ai dit, la palette est horriblement dure à ouvrir. Elle est horriblement dure à ouvrir. Mais j'arrive pas, je n'y arrive pas. Non mais François, est-ce que tu as déjà essayé toi-même d'ouvrir cette palette? As-tu pensé à nous, pauvres gens normaux qui n'avons pas des assistants pour se casser les ongles pour ouvrir les produits? 10 minutes plus tard, un ongle en moins, voici la palette. C'est une palette qui se présente comme ceci. Il y a 6 fards crème à l'intérieur, 2 illuminateurs qui sont là, un blush bronzer, on peut l'utiliser pour les deux, et 3 blushs dont un qui est assez clair pour ma carnation actuelle qui est celui-ci, mais que j'utilise très souvent parce qu'en fait il a un petit côté pêche qui est super joli, mais vous allez peut-être pas bien le voir, il est juste là. Je l'adore, c'est un de mes préférés dans la palette, pourtant c'est le plus clair. Je vais aller prendre le bronzer, bronzer blush qui est juste là, et je vais aller... Regardez la lumière qu'il y a dans ce truc là, c'est assez intense en fait. C'est très joli. C'est juste que le problème c'est qu'elle tient pas bien. Mais quand on l'applique, regardez, ça donne tout de suite une petite lumière. Là je vais aller intensifier avec Petite Beauty Blender et appliquer, c'est un bronze en fait. Un bronze, oui un bronze. Il est couleur bronze. Et autre chose que je vous ai pas dit dans la vidéo sur les favoris du mois, attention, certains produits sont pailletés, entre autres celui-ci un peu pailleté, le blush qui se rapproche le plus de la couleur orgasme est pailleté, et l'illuminateur qui est juste ici est pailleté. Donc il a tendance à un petit peu mettre les défauts sur les défauts de peau, mais j'assume, voilà. Par contre ce blush là, j'ai pas du tout ce problème là. On va prendre un autre endroit. Il n'est pas du tout pailleté pour le coup. Et je vais l'appliquer sur le haut de la pommette. Qu'est-ce qu'il est beau! J'adore. Sortons la palette. Je vais la péter avant même de l'avoir essayé. Donc, comme vous le savez, Huda a sorti 3 nouvelles palettes néon. Donc c'est dans la catégorie des obsessions palettes. Huda a rajouté 2 $. Il y a 2 $ de plus sur ces petites palettes qui se vendent à 37 $ alors que les obsessions régulières se vendent à 35 $ canadiens. Ça c'est les palettes obsessions régulières, 35 $, celle-ci 37 $, celle-ci en carton, celle-ci en plastique. Au niveau de la taille, on peut voir que la néon est un tout petit peu plus grande que la palette originale, donc l'obsession originale. Et à l'intérieur, ça se présente, oh, comme ceci. Elle est de toute beauté. Mon cœur vient de s'arrêter. Je ne sais pas ce que je vais faire de toi parce que tu es juste trop belle. Oh, non mais ces couleurs, je pense que ça... Je m'approche. Discutons 2 secondes, vous et moi. Non mais, même si vous n'aimez pas les couleurs, si vous jetez un œil en vrai sur la palette, vous risquez de tomber amoureux parce que c'est beau. C'est tout. Attention chers amis, je viens de voir à l'arrière de cette palette que les fards mat sont des pigments pressés. En fait il y a 3 compositions différentes dans cette palette. Donc il y a certains fards qui sont des fards réguliers, des fards mat. Il y a des fards qui sont des pigments pressés. Donc j'imagine que les pigments pressés ce sont les 3 plus vifs. Et il y a des shimmery, donc ce sont des couleurs pailletées. Évidemment comme il y a des pigments pressés, le risque des pigments pressés c'est que ça tache la peau. Ça part, hein. Ce que je veux dire c'est qu'au bout de quelques jours vous n'avez plus de taches, mais il est possible, fort possible, que ça me tache la paupière. Well, je pense que je vais utiliser un paint pot pour mettre ces petits fards et voir ce qu'il en est. Non mais cette palette, elle est plus qu'inspirante, j'ai bien fait de prendre la revanche. Nous voici de proche, de bien proche pour nous lancer dans ce maquillage néon qui va être une grande première dans ma vie. Je pense que je n'ai jamais utilisé de couleurs comme ça. Je vais vous montrer les swatchs immédiatement en image de cette jolie palette pour que vous puissiez voir les différentes couleurs donc, qui s'affichent à l'écran actuellement. Je vais venir délimiter mon angle externe avec de la poudre libre. Le pinceau que j'utilise pour ça c'est le Morphe JH10. Je ne sais absolument pas si c'est une palette qui fait des pertes ou pas. Donc ça va me permettre de me protéger entre guillemets
On va faire ça comme ça. C'est la poudre de Riri, la belle Riri que j'utilise. La poudre Pro Filter en couleur butter. Ok, je vais aller prendre mon Smith 232 et je vais aller utiliser la petite couleur rose. Waouh, c'est vraiment un rose néon. Oh, il y a des pertes. C'est des pigments. Hein. C'est des pigments, donc mieux vaut tapoter votre pinceau avant de l'appliquer sur la paupière. Madre mia de Dios, protégez-moi. Mais j'ai trop envie de me faire quelque chose, je sais pas moi, quelque chose sur toute la paupière mobile. Ça, je pourrais me faire que du rose. Ça va être trop beau ça en été. Ouh, j'adore, c'est beau. Et c'est complètement, ça s'intensifie facilement, c'est pas patchy, ça se fond super bien. Ça s'intensifie hyper facilement et les couleurs sont hyper néon, mais d'une beauté. Je vais aller prendre un pinceau plus précis cette fois-ci. Celui-là, c'est le Smith 230. Je vais aller prendre le rose fuchsia qui est juste là parce que il mérite toute mon attention. Je pourrais pas tout mettre sur les yeux, sinon je vais ressembler à Flashdance dans les années 80, mais là j'avais vraiment envie d'intensifier le creux de paupière et voir ce que ça donnait ce rose fuchsia. Oh, c'est pas mal du tout, pour... Franchement, j'ai déjà testé des pigments qui sont bien plus compliqués que ça à appliquer. Ils sont assez faciles, en tout cas ceux de cette palette là. Je veux pas généraliser, j'ai pas testé les autres palettes, mais franchement ça s'estompe, regardez ça. Ouf. Waouh, 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 waouh. Continuons à explorer ces couleurs typiquement années 80. Faut que j'utilise ça là, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Je pense que je vais mettre ça en base. Pinceau Sigma numéro E25. Et je dois jouer avec cette couleur là. Je vous referai certainement un petit tuto sur Instagram. Oh, j'adore. Regardez ça. Regardez comment ça se fond. Ça fait vraiment un... C'est beau. Tout simplement, c'est beau. Vais-je réussir à rester dans le mat ou vais-je être tentée par le côté obscur de la force et me diriger vers les paillettes de cette palette? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de ce make-up. J'ai besoin de compléter un petit peu ça. 223 petit eye blender Zoeva. Je reprends la petite couleur rose, rose canon, rose fluo qui est juste en dessous et je vais juste la descendre un tout petit peu ici. Je vais aller prendre le Paint Pot Painterly qui est plus rosé et plus clair en fait que ma couleur de peau actuelle. Et je vais faire un angle crease. Ici je vais venir juste nettoyer ça. Et voilà. Ça c'est les trois métallisés, je pense que vous allez pouvoir le voir ici à l'écran. Ils sont, c'est plus comme des toppers en fait, ils sont pas hyper intenses. Alors peut-être que les miens ont un problème, mais ils sont pas du tout hyper intenses. Pas du tout comme ce que j'ai pu voir dans les swatchs sur Instagram, on peut voir vraiment que la couleur est transparente, c'est pas du tout hyper pigmenté. Je vais faire ce que je fais souvent avec les fards qui sont un petit peu plus comme ça, les toppers. Je vais aller appliquer le orange ici, sur ma base. Oh waouh! Regardez ça. Ok, j'ai envie aussi de mettre ça. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais l'appliquer au doigt. Et je vais l'appliquer par-dessus. Waouh! Plus difficile à appliquer celle-ci, mais j'avais pas de base en dessous un petit peu mouillée. Ah, quoi que ça se passe bien. Je suis en train de faire un dégradé de paillettes. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Un dégradé de paillettes. Je peux pas vous assurer que ça va fonctionner. Des fois ça ne fonctionne pas, mais des fois ça fonctionne avec certains fards. Là je prends un pinceau qui est propre. Donc c'est un pinceau de chez Morphe, c'est le JH41. Je vais le spray avec du Fix Plus de chez MAC.
voir si en tapotant dessus un peu de Fix Plus, on a quelque chose d'un peu plus intense. Oh, ça donne un côté plus miroitant, c'est très joli. Regardez la différence. Ici, ça a vraiment... Le fait d'avoir mouillé et humidifié mon pinceau, ça fait fondre en fait les paillettes, parce que c'est vraiment des paillettes. Hein. Sur l'œil, ça enlève le côté un peu plus... où on voit tous les gros morceaux et ça fait fondre tout ça ensemble. C'est très beau. Pinceau comme ça, qui est un pinceau en fait pour sourcils de chez Sephora. C'est le couleur sourcil 35. Je pourrais mettre juste du jaune. Ouais. Pardon, c'était ça que je voulais faire. Je vais prendre le jaune fluo qui est juste là. Et je vais l'appliquer ici, on va voir si je vais y arriver. Vais-je y arriver? Ouais, il a besoin d'une base lui aussi. Hein. Bon, je trouve que les paillettes sont pas évidentes. Elles sont pas, comment dire, aussi intenses que ce que j'aurais imaginé. Mais la palette est belle, le résultat est pour l'instant super beau. Je vais finir mon maquillage des yeux, n'est-ce pas? Je vais l'intensifier un petit peu avec le rose fuchsia. Juste ici. Je vais aller prendre la couleur qui est juste là, le orange fluo saumoné. C'est un orange saumoné. Et l'appliquer là. Je vais prendre ce pinceau là, qui est un pinceau Smith numéro 220. Je vais venir prendre la couleur qui est l'orange pâle qui est juste là. Juste en dessous. Je vais prendre un pinceau propre et je vais juste faire fondre tout ça. Je vais aller mettre de l'eyeliner, je vais mettre du mascara, je vais mettre des faux cils et je reviens. Je suis de retour. J'ai mis une petite veste en jeans. Ça va mieux avec mon côté électrique pop des années 80. Je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé mon dessous de l'œil en reprenant le dégradé que j'avais fait sur la paupière mobile. Je l'ai repris en dessous, donc j'ai mis le rose, le saumon et je suis venue estomper avec du orange. Et puis ici j'ai rajouté une touche de jaune mat plus pop. Je trouvais que le jaune lumineux au centre ici, ça faisait pas un joli contraste. Maintenant, nous allons mettre des faux cils parce que ce type de make-up sans faux cils, ça ne veut rien dire. Just a Hint de chez Velour Lashes que je vais mettre. Pour cela, je les mets toujours hors caméra parce qu'il faut que je colle ma tête au miroir et que vous ne me voyez plus de toutes les façons. Donc je vais mettre mes faux cils et je reviens. Alright. Oh, regardez. Avec faux cils, ça fait toute la différence. Je vais aller camoufler la bande juste après avec un petit coup d'eyeliner. Mais regardez la différence. Ce type de maquillage qui sont hyper intenses ne prennent leur sens à mon avis que lorsqu'on a véritablement ou des cils extrêmement longs ou alors des faux cils et ceux-là sont vraiment mes préférés. Ce que je vais faire c'est que je vais appliquer Strip Down en contouring. Je vous explique ce que je fais rapidement. Je vais appliquer Strip Down en contouring, venir appliquer ensuite un petit peu de fond de teint avec ma Beauty Blender, le reste de fond de teint de tout à l'heure. Je vais venir juste estomper et appliquer le crayon Boldy Bear sur toutes mes lèvres. Puis ensuite, je viendrai appliquer un petit gloss. Si j'arrive à mettre la main dessus. Oui, il est là. Je pense que je vais mettre ça dessus mes lèvres. On va voir. C'est l'étape numéro 1. Ça, c'était Strip Down. Maintenant, je vais mettre Boldy Bear. Boldly Bear sur toutes mes lèvres. Je me demande si je pourrais pas les mélanger un petit peu, je fais plein de mélanges, un petit peu de mon My Green Summer crayon lèvres et joues en couleur corail. Oh oui, juste un peu. Maintenant on va terminer avec les joues et je suis vraiment fortement embêtée parce que cette palette n'a pas du tout tenu comme je vous ai dit.
Est-ce qu'on pourrait être fou et aller jusqu'à se mettre du néon sur les joues? Allez, soyons fous. Ça c'est une nouveauté de Nude Sticks que je vais appliquer sur mes joues. Donc c'est le Tiger Lily Queen et c'est un Nudies All Over Face Color dans la collection Bloom en fait qui sont plus lumineux et que les autres qui sont mat. Je pense que je vais appliquer ça au doigt et après appliquer ça au doigt et après un petit peu estomper. Oh, j'adore. Regardez comment c'est beau. Je suis in love. Waouh. Et comme c'est lumineux, j'ai pas besoin de mettre d'illuminateur. Franchement, no need. Mais on va quand même mettre un tout petit peu d'illuminateur de cette palette Orgasme. Les illuminateurs de la palette tiennent bien, à la différence des blushs. Encore cette palette qui ne s'ouvre pas. Oh. Oui, on va y aller avec quelque chose de pas trop intense. Je suis en train de prendre celui-là. Que je vais venir appliquer juste ici aussi. My dear friends, nous avons terminé ce Full Face Friday. J'ai vraiment cru pendant un moment qu'on n'allait pas s'en sortir. Et le résultat est super joli. Je suis ravie des produits que j'ai testés. Je vous confirme que la palette NARS ne tient pas. On en a eu la preuve puisque entre ce matin où je l'ai appliquée et ce midi lorsque je suis revenue, elle avait déjà disparu. Donc pour moi, c'est vraiment un souci parce qu'à ce prix-là, ça ne vaut pas la peine d'investir dans un produit qui ne tient pas. La palette de Huda Beauty, quelle belle surprise. Elle est magnifique cette palette. Je suis super contente du résultat. Attention, les fards pailletés ont vraiment une pigmentation qui n'est pas extraordinaire. Ça ressemble beaucoup plus à ces effets topper qu'on retrouve dans la palette Desert Dusk, etc. Mais c'est pas vraiment c'est pas ce que j'ai vu dans les swatchs, hein. Je vous assure que, à moins que j'ai un problème avec ma palette, mais les swatchs que j'ai vus sur Instagram n'ont aucun rapport avec la qualité des fards que moi j'ai eu. Ça donne un côté très vibrant à la couleur et une profondeur et une luminosité assez incroyable, mais par contre ne pensez pas que vous allez avoir vraiment une pigmentation comme ce que vous voyez sur les swatchs sur Instagram parce que ça n'est pas le cas. Les mats sont super agréables à utiliser. Je trouve que pour des pigments pressés, la qualité est vraiment exceptionnelle parce que je n'ai eu aucun problème à estomper le tout. J'avais un petit peu peur, j'avais peur que ça se blende mal en fait, que ça s'estompe mal et ça n'est pas le cas. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre aujourd'hui? Le fond de teint Beauty Blender ne me déçoit absolument pas. C'est un fond de teint que j'ai l'habitude d'utiliser, qui est super joli. Finalement la couleur est quand même assez proche de ma couleur de peau. C'est un rendu qui devient assez lumineux tout au long de la journée. La couvrance reste belle, il reste en place, ça reste un de mes fonds de teint préférés. Nous sommes arrivés au bout de ce Full Face Friday. Merci d'être resté avec moi, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de m'encourager, de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des produits que j'ai testés et j'aimerais aussi avoir votre avis. C'est important que vous me donniez votre avis. J'ai envie de vous faire un Full Face Friday dans lequel je vais tester uniquement du maquillage Sephora. Ça me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, donc si vous avez des favoris chez Sephora, des incontournables, dites-le moi dans les commentaires que je les teste dans cette vidéo là. Voilà, nous on se retrouve sur Instagram et sur Facebook tout au long de la semaine. C'est là où je vous fais les vidéos unboxing, les petits tutos make-up. D'ailleurs je vais vous refaire des tutos make-up avec cette palette là, c'est certain. Et puis on se retrouve chaque mercredi, chaque vendredi pour une nouvelle vidéo ici même sur cette chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage, juste ici ou juste là, là où vous trouverez l'apparition de ma petite face. Voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve dans la vidéo de mercredi prochain et jusqu'à là, portez-vous bien.